Je vais vous en parler maintenant, sinon je vais oublier. C'est une autrice dont je pourrais apprécier les romans. J'ai jamais lu un livre aussi rapidement, je crois. Ces livres-là, je les lis parce que je les ai. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marie et aujourd'hui on va faire le petit point lecture de ma pile à lire d'été. Je suis assez contente de moi parce que non seulement j'ai réussi à lire tous mes livres qui étaient sur ma pile à lire d'été, et en plus de ça j'en ai lu d'autres qui n'avaient rien à voir avec ma pile à lire d'été ou ma pile à lire tout court, soit disant passant. Du coup je ne suis pas peu fière, je vous ne le cache pas. Tous les livres qui n'étaient pas dans cette pile à lire feront l'objet d'une toute autre vidéo. Et puis nous pour l'instant on va se concentrer sur tout ça. Voilà. J'ai lu L'Enlèvement de Anna Zerzh. Je sais pas comment ça se prononce. Ici on suit l'histoire de Nora qui se fait enlever dès qu'elle a 18 ans je crois, par un espèce de riche mafieux qui l'emmène sur une île déserte. Et elle a aucun contact avec le monde extérieur et évidemment comme c'est une dark romance, elle tombe amoureuse de cet homme. Je ne vous cache pas que la dark romance, enfin la romantisation de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Ce livre n'était pas une grande découverte pour moi dans le sens où déjà c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude et que j'aime lire. Et en plus de ça, enfin, niveau narratif, c'était pas une plume très spécifiquement agréable à lire. Cela dit, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est la réalisation du personnage principal sur la façon dont elle a été conditionnée à avoir besoin de cet homme, même si c'est quelque chose qu'elle comprend très bien être problématique, mais elle comprend aussi qu'elle a été vraiment, à cause de lui, enfin vraiment conditionnée à l'attendre, à vouloir son approbation, à vouloir lui faire plaisir, et c'était quelque chose d'un peu plus réalistique que simplement ah ouais mais c'est un mafieux un peu ténébreux, je suis trop amoureuse quoi. C'était pas pour moi je pense, ce genre de livre, la dark romance, c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, c'était pas une grande découverte. Je vais vous en parler maintenant, sinon je vais oublier. J'ai lu Drôle de vacancier de Pierre Crite. C'est un livre que j'ai ajouté à ma pile à lire il y a au moins 2-3 ans parce que j'ai croisé l'auteur dans le carrefour où j'allais et donc je me suis dit que bah, on soutient les auteurs et tout et je lui ai acheté ce livre là qui était le nouveau à l'époque. En matière d'histoire, je ne saurais pas trop vous dire de quoi ça parle parce que je m'en rappelle pas spécifiquement et je crois que j'avais pas trop lu le résumé non plus, je voulais vraiment entrer dans cette lecture et puis être surprise. Donc je saurais pas vous dire de quoi ça parle. Toujours est-il que je n'ai pas fini ce livre, je l'ai lu jusqu'à la 30e page, 40e page, mais il y a un moment donné où je me suis dit je peux pas continuer à lire ça. Toutes les descriptions des personnages féminins étaient extrêmement péjoratives et misogynes. Je vous avoue que ça m'a... D'habitude j'arrive à passer outre, mais là ça m'a véritablement agacée. Et il y avait aussi cette espèce de mépris pour la jeunesse qui honnêtement me fatigue. Ça m'a prodigieusement agacée, donc je n'ai pas fini ce livre. Je suis allée le déposer dans la boîte à livres de ma ville et je n'en ai plus jamais entendu parler. Ensuite j'ai lu Book Lovers de Emily Henry. Je voulais lire un livre de cette autrice parce que je la vois partout et même si je sais qu'elle écrit de la romance et que je suis pas trop fan de la romance pour la romance, apparemment c'est un livre Enfin c'est une autrice dont je pourrais apprécier les romans. Ici on suit Nora, encore une Nora, qui est une accro au travail. Elle travaille, elle est agent pour une maison d'édition et un jour sa petite sœur décide de l'emmener comme ça sur un coup de tête. Cette petite sœur est enceinte de son 3e enfant. Elle l'emmène dans une petite destination sympathique pour faire voilà, des vacances entre sœurs et à cette destination Nora va rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait déjà, avec qui elle a travaillé de temps en temps et qu'elle a pas spécialement apprécié. C'est une romance, c'est une histoire d'amour. Maintenant j'ai déjà beaucoup aimé, je trouve que c'était très mature si vous voulez, la plume de l'auteur, enfin de l'autrice. Parce que c'est vrai que d'habitude, enfin en tout cas moi les romances que j'ai l'habitude de lire c'est des romances d'adolescents et donc c'est vrai que parfois, étant adulte, c'est un peu... Je me sens plus éloignée des personnages quoi. Alors que ici, Nora elle a 30 ans, 31 ans, enfin elle est dans la trentaine et c'est un personnage qui revient de loin, Nora, parce qu'elle a une histoire familiale qui est difficile.
Et j'ai beaucoup aimé lire ce personnage, voilà, sans vous parler spécifiquement de l'histoire d'amour parce que je vous avoue que ça m'a pas... Enfin c'est pas spécialement ce qui m'a marqué, mais le personnage de Nora est un personnage qui était vraiment sympa, vraiment drôle et aussi profond quand il fallait. Donc je lirai plus de livres de Emily Henry parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé ses personnages principaux et surtout la dynamique, enfin la relation entre Nora et sa petite sœur que j'ai trouvé juste super sympa. Ensuite j'ai lu Le Monde de Charlie. C'est un roman épistolaire, ici on suit Charlie qui entre au lycée et qui envoie des lettres pour raconter sa vie à quelqu'un qu'il ne connaît pas et quelqu'un qui ne le connaît pas non plus. J'ai bien aimé comment c'était écrit, mais ce qui m'a le plus marqué de ce livre, c'est l'inspiration que j'en ai tirée. Parfois, je lis des livres et c'est pas spécifiquement la plume ou c'est pas spécifiquement l'histoire qui retient mon attention, c'est vraiment la façon dont ce livre en particulier m'inspire. Et là, c'était vraiment le cas. Quand j'ai refermé ce livre, j'ai eu une espèce de bouffée d'inspiration. Je me suis posée à mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Et c'est pour ça que ce livre m'a marqué parce que parfois on est comme ça, enfin j'écris beaucoup et parfois on a des coups de pages blanches et moi ça m'arrive souvent. Parfois j'ai l'inspiration qui sèche et ce livre m'a véritablement inspirée. Donc vraiment c'était juste pour ça, c'était bien. C'est pas objectif du tout ce que je dis, mais voilà, c'est un bon livre, peut-être qu'il vous inspirera pas du tout, hein, mais en tout cas moi il m'a vraiment, il m'a vraiment marqué pour l'inspiration que ça m'a donné. Ensuite, j'ai lu Nous de Christelle Dabos. J'ai jamais lu un livre aussi rapidement, je crois. Alors, je vous raconte un peu ici l'histoire. On est dans une espèce de dystopie où les gens ont des instincts. Et c'est leur instinct qui dirige leur vie, c'est-à-dire que si ton instinct c'est, je sais pas, de sauver des vies, tu passeras ta vie à sauver des vies. Si ton instinct c'est de réparer des choses, tu passeras ta vie à réparer des choses parce que tu peux pas lutter contre ton instinct, c'est cette espèce de force qui te dicte tout ce que tu dois faire. On apprend assez tard ce qui se passe et l'intrigue de cette histoire, donc je ne vous en dis pas plus. J'ai dévoré ce livre, c'était une très belle lecture avec déjà un monde qui est incroyable. J'utilise le mot incroyable tout le temps, c'est insupportable. Ce livre, elle a juste une façon de raconter l'histoire, une façon de, de, de monter ses personnages, etc. Qui est fascinante. Vraiment, j'étais fascinée par cette histoire et tous les personnages, quels qu'ils soient, étaient juste pour moi hyper intéressants. Voilà, c'est la pépite de ma pile à lire d'été. Ensuite, j'ai lu une BD, La Brute et le Divin de Léonard Cheminot. J'aime beaucoup l'art de cette BD. Ici, on suit Eva qui est une ingénieure et elle veut un petit changement, elle a besoin de faire autre chose et elle décide donc de répondre à une appel d'offres qui va l'exiler sur une île déserte sur laquelle elle doit construire une station météorologique je crois, mais la particularité c'est qu'elle va partir de zéro, c'est-à-dire qu'on l'emmène là-bas avec de quoi survivre pendant 3 mois, mais après il faut qu'elle se construise elle-même sa maison. Faut qu'elle construise elle-même son électricité, son internet, etc. Faut qu'elle fasse pousser des choses. Déjà c'était une superbe BD. Et la vie d'Eva, donc déjà on a toutes ces complications de la survie, voilà, dans un milieu qui est beau mais vraiment incroyablement hostile. Et sa petite vie paisible va être chamboulée quand juste en face de son île, un énorme bateau va s'arrêter pour faire des prélèvements, des expériences. Au début on sait pas vraiment ce qu'ils font là. Plus ça passe, plus ils vont abîmer l'environnement et l'écosystème de cette île et de ce qui l'entoure. C'est une BD qui se lit vraiment très vite et c'était passionnant de la lire et de suivre Eva dans les difficultés qu'elle rencontre et puis aussi les joies d'arriver à faire quelque chose en partant de rien. Par exemple, de juste voir son premier haricot qui pousse et qui ça se trouve va mourir dans 2 heures, mais il est là et ça fait 2 mois qu'elle essaie de le faire pousser. Toutes les fois aussi où elle a voulu abandonner parce que c'est un environnement qui nous pousse à bout en fait, hein. Enfin en tout cas elle qui la pousse à bout et qui vraiment lui fait explorer ses limites en tant que être humain, et c'était une super BD, très belle à regarder et aussi intéressante à lire. Ensuite, j'ai lu Le refrain de la rivière de Rebecca Ross. Ici, on suit Jack qui habite sur le continent. Il est parti de son île il y a 10 ans et il comptait pas revenir. Il étudie la musique, mais il est rappelé à la maison.
parce qu'il y a des filles de chez lui qui disparaissent, des petites filles. Donc il rentre chez lui, les gens pensent qu'il va pouvoir aider, même si lui il a aucune idée de comment. Il va revoir des fantômes, des gens qu'il pensait avoir laissés derrière et pensait ne jamais retrouver et ne jamais revoir. On va être plongé dans cette espèce de guerre entre l'Est et l'Ouest de l'île. Ce livre, il est passé comme une lettre à la poste, vraiment. Il y a plusieurs points de vue de plusieurs personnages différents. Et ils étaient tous aussi passionnants les uns que les autres, c'est-à-dire que d'habitude quand il y a plusieurs points de vue, j'ai toujours un personnage que je préfère, et changer de ce personnage à un autre point de vue, souvent ça me stoppe dans ma lecture, je suis obligée d'arrêter mon livre parce que je suis pas prête à changer de point de vue. Et là c'était pas le cas du tout, j'étais contente de trouver chaque personnage. Pour tous les personnages, j'avais cette espèce d'affection. Le style d'écriture rend le livre vraiment très féerique. Ensuite j'ai lu Restore Me de Tahereh Mafi, qui est donc le 4e livre je crois de la série Shatter Me. Ces livres-là je les lis parce que je les ai. Même si Tahereh Mafi est mon autrice préférée, j'adore comment elle écrit, vraiment. Voilà, après Shatter Me, je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé. Alors je vais pas vous raconter ce qui se passe dans le 4e tome parce que sinon vous allez être perdus, mais dans le 1er tome, on suit l'histoire de Juliette qui détruit tout ce qu'elle touche. Donc on va faire beaucoup d'études sur Juliette et surtout on va l'enfermer dans un asile parce qu'elle est dangereuse. À côté de ça, il y a toutes ces tensions politiques, ceux qui veulent l'utiliser comme arme, ceux qui ont peur d'elle et qui veulent la laisser croupir dans son asile de fous. Et puis il y a Juliette, qui est aussi sa propre personne, avec ses propres envies, à savoir pour le moment survivre. Est-ce que ce pouvoir bizarre, elle peut le canaliser? Est-ce qu'elle peut essayer de juste l'éteindre? Est-ce qu'il y a d'autres gens comme elle? Et donc voilà, donc on suit Juliette dans cette dystopie, Juliette et d'autres personnages, les autres personnages qui sont concernés. Je pense que cette série est un peu trop adolescente pour moi, pour le coup. Juliette est une jeune fille de 17 ans au 1er tome. Elle a 17 ans, aucune connaissance en politique, aucune connaissance du monde qui l'entoure puisqu'elle a passé la plupart de sa vie enfermée dans un asile. Je vous avoue que effectivement c'est des livres que je lis parce que je les ai, mais l'histoire m'intéresse pas spécifiquement. Je suis beaucoup plus intriguée par Ce Royaume Tissé, je crois que ça s'appelle comme ça en français, qui est sa série fantastique qui est sortie il y a 3 ans, là elle en est au tome 3. Je préfère largement cette série-là que Shatter Me. Et pour finir, je viens de terminer la trilogie de La Reine oubliée de Françoise Chandernagor. Donc vous avez Les Enfants d'Alexandrie, le tome 1, Les Dames de Rome, tome 2, et L'Homme de Césarée, tome 3. Ici, on suit l'histoire de Sélénée, qui est donc la fille de Cléopâtre. Peut-être que vous avez le contexte historique de cette histoire, de la façon dont est morte Cléopâtre, et juste le contexte historique de ce qui se passait à cette époque, Marc-Antoine contre Octave, etc. Moi, c'est un contexte que j'avais. Donc dans ce 1er tome, on a vraiment l'enfance de Sélénée à Alexandrie. Pour moi, c'était pas le tome qui m'a le plus intéressée parce que même si j'en ai appris beaucoup sur qui était Sélénée et le genre d'éducation qu'on réservait aux enfants royaux. Après, dans Les Dames de Rome et L'Homme de Césarée, on suit Sélénée qui arrive à Rome après le suicide de Cléopâtre et Marc-Antoine. Elle est donc prisonnière de guerre. Sélénée et ses frères, eux, ils vont se retrouver dans la maison de la sœur d'Octave, qui est donc le vainqueur de toute cette guerre. Et elle va être élevée par la sœur d'Octave, Octavie, parmi tous ses enfants. Alors c'est une histoire familiale assez compliquée, mais Octavie était mariée à Marc-Antoine. Elle a donc des enfants de Marc-Antoine. Sélénée a donc des demi-frères et sœurs. C'est très compliqué comme généalogie. L'autrice elle-même le dit d'ailleurs. Hein. À la fin du tome 3, vous avez un glossaire de tous les personnages. Donc pour s'y retrouver, c'est assez chouette. Et dans L'Homme de Césarée, on suit Sélénée en Maurétanie. Sélénée grandit dans ces 3 tomes. En ce moment, je suis vraiment dans ma période histoire et j'adore lire des fictions historiques. À la fin, évidemment, elle cite toutes ses sources, tout ce qu'elle a modifié à l'histoire avec un grand H, tout ce qu'elle s'est permis de rajouter, tous les trous qu'on a dans l'histoire, par exemple ce qui arrive à la famille de Sélénée, au reste de sa famille, à ses frères. Tout ça, c'est un peu obscur, donc elle comble les trous et elle nous dit quand elle le fait, elle nous dit les faits historiques, etc. À la fin vraiment du tome 3, vous avez ça en détail. C'était une lecture vraiment super intéressante et c'est une autrice que je recommande parce qu'elle écrit vraiment très très bien. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. C'était mon petit point lecture de ma pile à lire d'été. Restez connectés parce que j'ai d'autres vidéos assez sympas qui arrivent
qui arrive bientôt. Et moi je continuerai à vous parler de mes lectures parce que j'en ai beaucoup là cette année, j'en suis déjà à 95 livres à peu près. Enfin, pardon, mais je suis quand même assez fière de moi. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bisous!